Comment est-il possible d'enlever un enfant devant des caméras de surveillance comme si de rien n'était? Et puis, de perdre sa trace, jusqu'à ce que son corps, soi-disant trouvé par un passant, soit découvert. Il s'agit probablement d'une mise en scène, passée inaperçue auprès des journalistes, malgré la nécessité de tests ADN pour identifier la victime. Pourquoi l'armée est-elle impliquée dans cette affaire? Cherche-t-elle à dissimuler des crimes de pédophilie impliquant certains soldats? Pourquoi personne ne dit rien? Aux États-Unis, c'est le FBI qui gère les affaires hors des territoires concernés. Ici en France, l'armée agit comme si elle recherchait des extraterrestres, après avoir retrouvé un enfant kidnappé. Il me semble étrange que personne ne soupçonne personne d'autre, ni même des membres de la famille ou des voisins proches. De quoi ont-ils peur en France pour ne pas pouvoir exprimer librement leurs opinions? D'accusations de complot. D'augmentation des factures. Des amendements. Des licenciements. Tout le monde s'est retourné contre ce Gibarella. Alors que les vraies photos de cet homme ne sont pas celles que montrées publiquement. Tout cela ressemble à une mise en scène pour démasquer quelqu'un ou révéler des problèmes cachés. Avec des enlèvements et des morts d'enfants presque quotidiens, comment expliquer l'ampleur de cette affaire? On soupçonne qu'il y a une anguille sous roche et on cherche à coincer quelqu'un, pour des raisons politiques, personnelles ou religieuses. Certains veulent la tête de quelqu'un. On sait qu'il s'oppose à Donald Trump pour le destituer de la Maison Blanche. Les documents Epstein sont présentés avec de grandes marques noires. Au milieu de ce chaos où l'on s'interroge sur les profits et les conséquences des accusations de viol, les personnes détenues pour des actes similaires errent dans les centres de détention comme des prisonniers, ressemblant à d'autres incarcérés pour des crimes sans aucun point commun. Les agresseurs d'enfants ou auteurs de violences envers les femmes devraient rester dans des centres qui leur sont réservés, généralement pour les personnes souffrant de troubles mentaux ou de comportements sexuels atypiques. Aujourd'hui, toute personne arrêtée pour un crime quelconque, et la plupart de celles condamnées en prison, voient leur peine fondée sur leurs problèmes sexuels et leurs évaluations psychiatriques. Le cas d'Epstein, transféré dans un centre pour délinquants de droit commun, laisse supposer une maladie mentale. Il se peut que de nombreuses personnes aujourd'hui politiciens, juges, etc. souffrent de ce type de démence et continuent d'exercer leur profession de policiers ou d'agents de la justice. Sinon, tout ce tumulte, ces manifestations pour des broutilles incompréhensibles, alors que des cas bien plus graves sont signalés quotidiennement, sont incompréhensibles. Pourquoi nos impôts servent-ils à organiser des manifestations, et les budgets TVA à rémunérer des harceleurs et des vandales qui vivent des manifestations et du vandalisme, laissant nos villes sales et plongées dans l'absurdité, alors que les recettes de la taxe sur les ordonnances ménagères sont censées financer les manifestants de tous bords, les factures d'électricité sont exorbitantes, sont à tomber en mains de capitaux sites d'extrême droite qui organisent les manifestations, les câbles tendus entre les bâtiments et les poubelles tombent dans les rues des banlieues délimitant la jonction corrompue de nos impôts, litres d'eau du réseau public au même prix que sur le marché. Manifester dans la rue au lieu de prendre des vacances n'a aucun sens. Les adeptes de sectes sont partout et prisonniers d'idées dépassées, et ces idées dépassées engendrent encore plus de misère dans les pays où l'émigration et les guerres sont excessives.